Au début d'une année nouvelle, nous sommes habitués à nous souhaiter des bons vœux, à nous souhaiter plein de choses. Mais le plus important n'est-il pas de souhaiter la bénédiction du Seigneur? Entrons dans cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous entrons dans une année nouvelle, placée toujours sous la miséricorde du Seigneur, que l'œuvre de Dieu se réalise en nous, dans notre monde, dans l'Église. Ne mettons pas d'obstacles, enlevons tous les obstacles qu'il y a dans nos cœurs, implorons la miséricorde du Seigneur, reconnaissons-nous pauvres et pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Saint.
le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Ils invoqueront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs.
découle de son amour infini, son amour qui veut nous rejoindre. C'est le propre de l'amour de Dieu, de vouloir être partagé, de vouloir se communiquer. Et plus on est pauvre, plus le Seigneur nous aime, car plus on est apte à nous ouvrir à cet amour infini. La bénédiction, c'est cela. C'est cet amour qui veut se donner à nous et nous faire du bien. Et dans cette prière que nous venons d'entendre, cette bénédiction est source de grâce et de paix. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix. La deuxième lecture, tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, nous explique que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu nous est donnée maintenant de manière toute particulière depuis que le Fils de Dieu est venu habiter parmi nous. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Cette plénitude des temps, c'est l'accomplissement du projet de Dieu. C'est vraiment le temps de la grâce, le temps de la miséricorde, le temps de la bénédiction qui a commencé à Noël. À Noël que nous avons fêté il y a 8 jours et que nous fêtons pendant tout le temps de Noël qui s'étend jusqu'au baptême de Jésus que nous fêterons cette année le 10 janvier. Mais la grâce de Noël, nous la fêtons tout spécialement pendant l'octave de Noël qui s'achève aujourd'hui. Et cette grâce de Noël, c'est cette plénitude de la bénédiction, cette plénitude de l'amour qui nous est donnée depuis la venue du Fils de Dieu, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, et cela jusqu'à la fin des temps. La fin des temps a commencé avec la plénitude, avec la venue du Fils de Dieu, et elle se poursuit jusqu'à la consommation des siècles. Nous sommes dans la fin des temps, ces temps de grâce et de miséricorde. Pour reconnaître la grâce de Dieu agissante dans nos vies, dans notre monde, il faut dépasser les apparences. Dieu n'est pas dans le spectaculaire, il n'est pas dans ce qui fait beaucoup de bruit, il n'est pas dans les publicités. Dieu est humble. Il est l'être le plus humble, à tel point qu'on peut ignorer sa présence, qu'on peut penser que Dieu n'agit pas. Les bergers ont reçu un signe pour reconnaître la présence de Dieu parmi nous. Un nouveau-né couché dans une mangeoire. La naissance d'un enfant dans la pauvreté. Et aujourd'hui, on nous dit dans l'Évangile que ces bergers, en trouvant le nouveau-né couché dans la mangeoire, découvrirent aussi Marie et Joseph. Le mystère de Noël, c'est l'enfant Jésus dans la mangeoire, mais aussi Marie et Joseph. Et donc, lorsque l'Église a compris que Marie est vraiment mère de Dieu, et l'Église l'a proclamé solennellement en 451 à Éphèse, eh bien, l'Église a voulu fêter en même temps que la venue de Dieu parmi nous à Noël, elle a voulu fêter Marie, mère de Dieu, dans le temps de Noël.
Et à Rome, on l'a fêté 8 jours après la naissance de Jésus, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de l'octave de Noël. Marie est mère de Jésus, oui, elle est mère du Christ. Mais plus encore, et cela peut nous étonner, elle est mère de Dieu. En grec, Théotokos. Alors, en réfléchissant sur l'identité du Fils de Dieu venu parmi nous, c'est un mystère insondable. Les pères de l'Église ont discuté, ont réfléchi à la lumière de l'Écriture, en implorant la lumière de l'Esprit Saint. Si le Fils de Dieu est vraiment devenu un homme, alors Marie est la mère du Fils de Dieu qui est Dieu. Le Fils de Dieu venu parmi nous n'est pas une sorte de mélange entre Jésus homme et le Fils de Dieu, une sorte de composé vague, comme le pensaient certains hérétiques comme Nestorius. Non, le Fils de Dieu venu parmi nous est vraiment un seul être, une seule personne, l'unité extraordinaire entre la nature divine et la nature humaine, dans une seule personne. Et Marie a mis au monde Dieu selon la chair. Bien sûr, Marie n'a pas engendré Dieu depuis toute éternité, mais elle a engendré Dieu dans notre monde selon la chair. C'est le réalisme de l'incarnation, c'est cette unité extraordinaire entre la nature humaine et la nature divine dans la personne du Fils de Dieu, qui est Dieu. Et donc, fêter l'incarnation du Verbe de Dieu, le Fils de Dieu devenu homme, c'est fêter la maternité divine de Marie. Marie, une femme, une fille d'Israël, a vu sa maternité atteindre quelque chose d'inouï. Elle est devenue la mère de Dieu dans notre monde. Depuis, voilà, 54 années, le pape a voulu que le 1er janvier soit aussi la journée mondiale de la paix. La paix qui découle du mystère de Noël. En ce jour octave, en ce 8e jour, depuis la fête de Noël, le pape a voulu fêter la paix. Et il a voulu que ce 1er janvier soit une journée mondiale de la paix. Et cette année, il a choisi comme thème la culture du soin comme parcours de paix. L'année 2020, écrit-il, a été marquée par la grande crise sanitaire de la Covid-19, qui est devenue un phénomène multisectoriel et global, aggravant des crises très fortement liées entre elles, comme les crises climatiques, alimentaires, économiques et migratoires, et provoquant de grands inconvénients et souffrances. Je pense surtout, nous dit le pape François en ces débuts d'année, à ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou une personne chère, mais aussi à ceux qui ont perdu leur travail. Un souvenir spécial
s'adresse aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens, aux chercheurs, aux volontaires, aux aumôniers et au personnel des hôpitaux et des centres de soins qui se sont prodigués et continuent à le faire au prix de grandes fatigues et de grands sacrifices, à tel point que certains d'entre eux sont morts dans leur désir d'être proches des malades, de soulager leurs souffrances ou de leur sauver la vie. Pendant ce temps de la pandémie, toutes les personnes qui ont voulu être proches des malades ont vraiment montré l'importance de ce que c'est prendre soin de l'autre. Et c'est pour cela que le pape choisit pour thème de cette journée mondiale de la paix la culture du soin comme parcours de paix. Alors le premier qui prend soin de nous, c'est Dieu. Le Fils de Dieu venu parmi nous, il prend soin de nous. Et Marie, sa mère, s'inscrit dans ce dessein. Elle prend soin de nous. Mais nous, à notre tour, nous devons entrer dans cette même logique, prendre soin de nos frères et sœurs. Que le message du pape que nous pouvons trouver sur Internet, portant sur la culture du soin comme parcours de paix, nous interpelle tous les dirigeants, tous les responsables, tous les leaders spirituels, tous les fidèles des différentes religions, tous les hommes et femmes de bonne volonté. Cette culture du soin comme parcours de paix se réalise tout particulièrement par la solidarité. Je cite encore le pape François, « La solidarité exprime concrètement l'amour pour l'autre, non pas comme un vague sentiment, mais comme la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. La solidarité nous aide à regarder l'autre, que ce soit comme personne ou que ce soit au sens large comme peuple ou comme nation, non pas comme une donnée statistique ou un moyen à exploiter et ensuite à écarter lorsqu'il n'est plus utile, mais comme notre prochain, notre compagnon de route, appelé à participer comme nous au banquet de la vie, auquel tous sont également invités par Dieu. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu et sont donc enfants de Dieu. Mais cette vocation n'a pu se réaliser pleinement qu'avec la venue du Fils de Dieu parmi nous. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, vraiment enfants de Dieu, par le don de l'Esprit dont parlait saint Paul dans la deuxième lecture. Oui, nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu. Et tout homme et toute femme est appelé à accepter ce don. Et désormais, nous devons vraiment regarder tout homme et toute femme comme un frère, comme une sœur, appelés à être pleinement enfants de Dieu. Je finis en écoutant encore le message du pape François pour ce premier jour de l'an, la 54e journée mondiale de la paix. En ce temps où la barque de l'humanité
secoué par la tempête de la crise, avance péniblement à la recherche d'un horizon plus calme et serein. Le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la boussole des principes sociaux fondamentaux, tout particulièrement celui de la solidarité dont je viens de parler en citant le pape. Que le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la boussole des principes sociaux fondamentaux permettent de naviguer avec un cap sûr et commun. Comme chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la Vierge Marie, étoile de la mer et mère de l'espérance, mère de Dieu, notre mère. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ravivons notre foi en nous inscrivant dans la foi de l'Église qui a été tout particulièrement proclamée dans les conciles de Nicée et de Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu s'est manifesté à Moïse, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, pour lui indiquer comment bénir son peuple. En ce jour du Nouvel An, qu'il accorde sa faveur à tous nos frères et sœurs en humanité. Prions pour l'Église, qu'elle soit bénie en sa mission de mère qui accueille tous les enfants de Dieu. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour tous les dirigeants de ce monde, qu'ils soient bénis et que leurs décisions soient porteuses de paix et de justice pour tous. Écoute-nous, Seigneur.
ne se sentent pas aimés, ni de Dieu, ni de leurs proches. Qu'ils soient bénis et que leurs tourments s'apaisent. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour les personnes qui sont loin de leur famille en ce temps de fête. Qu'elles soient bénies et que leur solitude se change en fraternité. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour notre communauté chrétienne, qu'elle soit bénie en ce jour du Nouvel An et qu'elle reflète toujours davantage le visage du Christ. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, reçois en ce jour du Nouvel An nos prières pour tous les peuples de la terre. Daigne les exaucer, toi qui es présent dans nos vies, dans l'histoire de l'humanité. Veille sur nous pour toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement, puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu, il est là, il viendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, plus particulièrement pour Nicole Beauchot qui vient de nous quitter, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous devenions véritablement des enfants de Dieu. Dieu a envoyé l'Esprit du Fils en nos cœurs qui crie « Abba, Père ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps tout au long de l'année nouvelle. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Fils de Dieu venu dans notre monde,
tu es là au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. En ce premier jour de l'an, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu fait homme. Voici l'Emmanuel. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cherchez avec moi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui les noms de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat,
bénissons encore et toujours le Seigneur. Nous avons communié à ton amour, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aussi longtemps que le nombre de participants aux Eucharisties sera limité à 15, nous continuerons de retransmettre la messe du dimanche de 10h30 par YouTube et de célébrer à la collégiale les messes supplémentaires le samedi à 17h et le dimanche à midi. Je veux remercier encore tout particulièrement Philippe et Myriam qui sont si dévoués déjà depuis la fête du Christ roi. Pour les messes retransmises, il faut s'inscrire via le secrétariat. On peut aussi m'envoyer un SMS. Pour les autres messes, venez 15 minutes avant le début pour avoir une place. Pour ceux qui ne trouveraient plus de place, un bref temps de prière vous sera proposé à la chapelle avec la possibilité de communier. Tout au long de ce mois de janvier, le pape nous propose cette intention de prière. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. Dimanche prochain, ce sera déjà la fête de l'épiphanie de notre Seigneur, sa manifestation aux nations que représentent les mages, les sages venus d'Orient. En ce premier jour de l'an, recevons la bénédiction solennelle pour nous-mêmes et pour tous nos proches. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et bonne année à tous et à toutes.